Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High Tech. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Ai-je créé ma chaîne YouTube juste pour gagner des kilomètres gratis? Générique! Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Armel High Tech. Aujourd'hui, je vais essayer d'aborder un sujet avec vous que je ne pensais pas traiter initialement. Comme vous êtes déjà au courant, Tesla a mis fin au programme actuel de parrainage et j'ai été surpris, oh, non pas vraiment surpris, je suis même plutôt content que certains d'entre vous aient pu mettre ce type de commentaires. Je vais citer deux commentaires d'entre vous qui sont à l'origine en fait de cette vidéo. Nikos, quand tu me dis, quand on voit le nombre de chaînes YouTube créées pour juste gagner des kilomètres gratis, il fallait s'attendre à ce que Tesla stoppe le jeu. Si le YouTuber publiait le nombre de kilomètres emmagasinés, on se rendrait compte de comment le système a été dévié de son but initial. Et je vais aussi citer un autre commentaire que j'avais mis, donc ces deux commentaires vous les retrouvez sur mon post que j'ai mis sur ma chaîne, sur lequel je félicitais les derniers filleuls qui ont utilisé mon lien de parrainage pour récupérer leur Tesla. 5 d'entre vous n'ont pas encore réceptionné leur Tesla et j'en suis, si je ne me suis pas trompé dans mon compte, à 19 personnes. Je mettrai ici la liste de ces différentes personnes et je vous remercie d'avoir utilisé mon lien de parrainage. Deuxième post, comme je vous le disais, donc Johan, où tu disais j'espère qu'ils vont mettre en place le parrainage physique. Je n'ai rien contre vous les youtubeurs, mais je suis plus pour un parrainage physique avec un vrai échange de conseils et d'entraide avant, pendant et après l'achat du véhicule. Non, continue comme ça Armel, tes vidéos sont géniales. Voilà, donc je réalise cette vidéo. Alors déjà, bon merci. Je suis un youtubeur, c'est cool. Si vous me considérez comme un youtubeur, c'est cool. Et la vraie question, c'est de se dire, voilà, est-ce que moi, comme les autres, on a fait ça juste pour aller choper du kilomètre gratis et s'en mettre plein les poches? Et je vais tout déballer. Je vais vous montrer quels sont les revenus que dégage ma chaîne depuis sa création et depuis sa monétisation. De mémoire, c'était le 6 juin que ça a été activé. Et donc depuis le 6 juin, j'ai la monétisation YouTube, ce qui veut dire la possibilité d'incruster des publicités dans mes vidéos et d'en récupérer un revenu. Je vais aussi aborder avec vous les revenus que peuvent me dégager mes liens affiliés Amazon que j'ai pu mettre dans certaines de mes vidéos, accessoires, etc. Et puis surtout, on va regarder ensemble un petit peu le système des parrainages Tesla et qu'est-ce que ça peut rapporter et qu'est-ce que ça peut rapporter pour nous youtubeurs. Tonton Picsou, c'est moi. Et surtout, je pensais pas que sur les liens affiliés, sur les liens de parrainage, je ne pensais pas que sur les liens de parrainage Tesla, vous soyez aussi nombreux à l'utiliser. 19 qui ont utilisé mon lien de parrainage, sincèrement, en 3 mois, juin, juillet, est-ce que j'ai récupéré la voiture fin mai, allez, quasiment 4 mois. Sincèrement, je m'y attendais pas. 19 personnes. Surtout que ce ne sont pas des personnes que j'ai, en effet, comme c'était stipulé dans cette remarque, c'est pas des personnes que j'ai rencontrées physiquement. C'est vous qui avez regardé mes vidéos, qui avez décidé d'utiliser le lien YouTube. Un certain nombre d'entre vous, je n'ai même eu aucun contact d'échange par message, etc. Avec quelques-uns d'entre vous, oui. Et donc j'ai été surpris et touché parce que finalement je me disais quand j'ai créé la chaîne, le but de la chaîne déjà c'était de m'amuser et puis deux de partager notre expérience de la voiture électrique et puis faciliter le passage à l'électrique parce qu'on sent qu'on est dans un chemin d'air et que passer à l'électrique pour tout le monde c'est pas si évident que ça, c'est parfois un pari. Donc on en revient directement au contenu de cette vidéo et on va balayer un petit peu ensemble les différents points. Premier point qu'on va aborder, les liens parrainage Tesla. Qu'est-ce que ça rapporte? Mais à vous aussi, possesseur d'une Tesla, j'espère que vous avez tous commandé votre Tesla avec un lien de parrainage, donc vous bénéficiez tous des 1500 km de supercharge gratuits par Tesla. C'est de cela dont on parle. Jusqu'à présent, le programme de parrainage que Tesla vient d'arrêter, c'était ça, c'est-à-dire que on utilisait un lien internet, un lien de parrainage, et à la commande, si on avait renseigné au préalable ce lien de parrainage pour commander sa Tesla sur le site internet, on bénéficiait à la fois la personne qui achetait et le parrain de 1500 km gratuits de supercharge.
C'était pas le premier programme de parrainage, il y en a eu d'autres. Tesla a décidé de l'arrêter. Il semblerait que un autre programme de parrainage va suivre. Certaines personnes, notamment sur Twitter, ont dit que le code de l'applicatif Tesla a été décodé et qu'il y a trace dans ce code d'un futur programme de parrainage. On ne sait pas trop encore quoi, quand, si ce sera la possibilité de prendre à nouveau des supercharges gratuites, d'acheter des options, d'acheter des accessoires. On ne sait pas trop, et notamment, c'est ce que tu disais dans ton deuxième parrainage, c'est vrai qu'aussi à un moment, on a entendu parler que Tesla souhaitait modifier son programme de parrainage et souhaitait rendre obligatoire un contact physique qui peut être fait par les applicatifs Tesla, hein, avec nos localisations GPS, et de prouver qu'on s'est rencontré physiquement, justement pour éviter un petit peu ces systèmes de youtubeurs, comme vous le dites, hein, où on peut, sans jamais avoir vu personne, j'aurais quelqu'un même au Canada pourrait utiliser mon lien de parrainage pour commander sa Tesla. Peut-être que le programme est un petit peu galvaudé. Voilà, donc le programme a été arrêté. Qu'est-ce que ça rapporte vraiment? Donc comme je vous disais, même vous, si vous avez acheté votre Tesla, vous avez bénéficié de 1500 km. Et au final, quelle économie financière, pécuniaire, ça représente? On va regarder ça ensemble. J'ai essayé de vous faire quelques extractions pour vous dire un petit peu ce que ça représente. Alors, déjà le parrainage Tesla, il faut se rendre compte qu'en fait ce ne sont pas 1500 km réellement qui sont offerts. Charles Tesla Geek en parlait dans sa vidéo justement qu'il a fait sur ce sujet là. Et en fait ces 1500 km c'est plus, notamment pour les possesseurs de Tesla Model 3. En fait ce sont des kilowattheures qui nous sont offerts. Et ces kilowattheures, si vous possédez une Model X a priori, alors là, on ne trouve pas la consommation comme ça de façon si évidente, mais en cherchant bien, etc., en fait, les 1500 km correspondent à la consommation d'un Model X. Comme une Model 3 consomme beaucoup moins, en fait, on peut parcourir beaucoup plus que 1500 km avec ce que Tesla nous a. Je vous montre tout de suite un petit tableau que j'ai fait. Donc, j'ai récupéré par le site Tesla. Je vous mets en incrustation, quand on va sur le site Tesla, on peut voir le suivi de ses recharges, voir à quelle date et combien de kilomètres Tesla enlève de nos kilomètres offerts. Donc j'ai fait plusieurs charges et si je compte le nombre de kilomètres que Tesla a débité sur mon compte, j'en suis à 2237 km. Certains d'entre vous le savent si vous avez déjà regardé mes autres vidéos, je suis un utilisateur de l'application TeslaFi et sur TeslaFi, je peux aller récupérer pas mal d'autres données. Et notamment, je vais pouvoir récupérer les kilowattheures utilisés à chaque charge, à chaque supercharge. Et donc en faisant le rapport de les kilowattheures pour chaque session utilisée sur le nombre de kilomètres que Tesla compte, et ben on s'aperçoit qu'en moyenne, regardez sur le tableur que j'ai fait, j'arrive à une consommation moyenne de 23,84 kWh au 100 km. Donc les 1500 km que Tesla nous promet, c'est si vous faites une consommation de 23,84 kWh. Or, ma Tesla Model 3 Standard Range Plus, sur autoroute, allez, je fais entre 16,5 et 17,5 pour l'instant. J'ai pas fait de consommation l'hiver, donc on pourra comparer. Et sur ce que j'ai fait jusqu'à présent, sur la période estivale, je suis entre 16,5 et 17,5 kWh au 100 km. Et ma consommation moyenne après 21 000 km sur ma voiture, je suis plutôt à 13 kWh au 100 km. Donc, si on calcule bien, à 23,84 kWh au 100 km pour 1500 km, en fait Tesla nous met à disposition 358 kWh. C'est 358 kWh par parrainage. Si je consomme 17,5 sur l'autoroute, moi avec ma Tesla Model 3 Standard Range Plus 2021 batterie LFP, ça correspondra à 2043 km réellement. Et si je ramène ça à ma consommation moyenne de la voiture, c'est presque 2751 km. Bon. Si je convertis ces kilowattheures, donc un parrainage c'est 358 kWh. Moi à la maison, le kilowattheure je le paye 17 centimes. On n'a pas les heures pleines, heures creuses, on a un compteur qui n'est pas Linky, électronique, etc. Donc voilà, on n'a pas de planning heure pleine, heure creuse, on est à 17 centimes. Bon, et bien à 17 centimes du kilowattheure, 358 kWh, ça me rapporte 60,79 €. C'est-à-dire que si je vais charger ces 358 kWh sur un superchargeur Tesla en supercharge gratuite, et ben si j'avais chargé à la maison, ça m'aurait coûté 60,79 €. Si je payais la supercharge, aujourd'hui les superchargeurs, les
prix fluctue pas mal, hein. On passe de 32 à 37 centimes, je crois, du kilowattheure. Donc on peut multiplier par 2, 2,5. Donc on serait plutôt à 120, 130 euros d'économiser si on faisait que des supercharges. Si vous me suivez bien. Bon. Moi, je vais partir sur ce bonus de 60,79 € parce que 90% de mes charges, je les fais à la maison. J'ai la possibilité en plus à 15 km de chez moi d'avoir un superchargeur Tesla. Donc si je voulais, je pourrais très bien dire allez, je fais une économie, je vais pas utiliser mon chargeur à la maison, je vais faire une économie, je vais me charger au superchargeur, j'en ai pour 15 minutes sur un trajet, c'est pas compliqué, etc. Donc voilà, donc on va dire que pour moi, un parrainage me rapporte 60,79 €. Pour l'instant, j'ai 14 de mes filleuls qui ont activé leur lien de parrainage, plus celui que j'avais eu moi en achetant la voiture. Donc ça représente, je vous le mets ici, 842 € de gain, d'économie. C'est quand même pas mal. Et lorsque tout le monde aura utilisé mon lien de parrainage sur l'ancien système, bah, au final, en étant à 60,79 €, hein, je compte 17 centimes du kilowattheure, pas 32, 37. Hein, donc ce serait forcément plus. Hein. On est d'accord. Donc là, ça représenterait 1146,36 € d'économie. C'est impressionnant. Là, j'estime, alors Tesla me dit qu'il me reste 18 000 km dans leur façon de compter à utiliser. Quand tout le monde aura eu livraison de sa voiture, moi, entre ma consommation d'autoroute et ma consommation réelle, j'estime ça plutôt entre 38 000 et 52 000 km offerts par ces parrainages Tesla. C'est énorme. En effet, je comprends que vous puissiez vous poser la question, bah les gars, vous avez créé votre chaîne YouTube pour faire la chasse au parrainage, c'est super rentable, c'est super bankable. Ok, donc ça c'est le premier point. Aujourd'hui, sur mes revenus, je n'ai utilisé donc que 2400 km dans la façon de compter Tesla. Donc pour l'instant, ça m'a vraiment rapporté que 91,18 €. Si j'arrive à utiliser tous ces kilomètres de supercharge, et j'ai jusqu'à février 2024 pour les utiliser, donc ça devrait être faisable. Mais voilà, pour l'instant, je n'ai utilisé que 91,18 € sur les 1155 € possibles sur les parrainages Tesla. Donc voilà par rapport à ce que mes parrainages m'ont rapporté et peuvent me rapporter. Derrière, deuxième partie, on va regarder ensemble ma chaîne YouTube, qu'est-ce qu'elle me rapporte. Comme je vous le disais, à partir du moment où on passe les 1000 abonnés sur une chaîne YouTube et qu'on cumule 4000 heures de vues de vidéos, on a le droit au système de monétisation. C'est-à-dire que YouTube nous donne la possibilité de rajouter des publicités sur nos vidéos et on touche une commission par rapport à ces publicités. On a plusieurs formats de publicité à mettre, etc. J'ai pas trop bidouillé là-dessus. Moi, j'ai choisi par défaut ce qui me dérangeait moins quand j'étais pas, parce que j'ai pris l'abonnement premium, hein, parce que ça me gonflait personnellement à un moment d'être coupé sans arrêt par les vidéos, par les publicités. Je suppose que ça peut être dérangeant pour vous. Mais à l'époque, c'est vrai que je préférais quand c'était la pub qui commence et au bout des 5 secondes, on peut l'arrêter. Donc moi, par défaut, c'est ce que je mets sur mes vidéos pour que ce soit pas trop gênant pour vous. Et ce système-là, qu'est-ce qu'il me rapporte ? Je vous mets là en incrustation. Donc sur le mois de juin, cela m'a rapporté 101,84 €. Sur le mois de juillet, 162,89 €. Au mois d'août, 137,86 €. Et au mois de septembre, qui n'est pas encore fini, 132,57 €. Sachant que le mois de juin, ça n'avait commencé que le 6. Sincèrement les amis, je fais quoi? Allez, mes plus mauvaises vidéos font 500-600 vues, mais j'en ai pas beaucoup. Allez, la grande moyenne de mes vidéos font entre 2 et 4000 vues. Et j'ai plusieurs vidéos qui vont à 6000 vues. Et ma plus grosse vidéo fait 13 000 vues. À ma petite échelle, 2300 abonnés, je n'imaginais pas que des revenus publicitaires puissent me rapporter une centaine d'euros, 150 € par mois. Sincèrement, j'étais premier surpris, et en fait quand j'ai lancé le truc aussi, j'étais curieux de savoir tiens, qu'est-ce que ça peut rapporter. On entend beaucoup de youtubeurs et de beaucoup plus importants que moi dire oui, ça rapporte pas. Bon, par rapport à ce que je fais, c'est déjà pas mal. Est-ce que je pourrais en vivre? Ça, c'est une autre question. Mais voilà, aujourd'hui mes revenus YouTube, c'est 130 à 150 € par mois, en cumulé depuis le début de la monétisation jusqu'à aujourd'hui. Je suis à 535,15 €. Troisième source de revenus possible pour ma chaîne,
ce sont les liens affiliés. Alors ce que j'ai découvert en fait, c'est le système un peu pernicieux. En fait pour vous, c'est neutre, ça vous coûte rien, ça vous rapporte rien non plus, mais ça vous coûte rien. Le fait d'utiliser un lien affilié, si vous commandez sur le site du magasin pendant 24 heures, même si ça n'a rien à voir avec le lien que vous avez utilisé, on touche une commission. Alors cette commission sera plus importante si c'est vraiment l'article dont le lien vous utilisez que vous achetez. Mais voilà, donc pendant 24 heures, voilà, si vous commandez n'importe quoi d'autre, des gants de toilette ou autre, ça peut nous rapporter de l'argent. Et ben, je vous mets ici, regardez. Donc pareil, hein, j'ai commencé la monétisation Amazon en mai. Alors oui, un tout petit chiffre en avril parce que j'ai mis en lien des articles que j'ai commencé à acheter pour ma chaîne sur Amazon. J'ai mis ces liens souvent, quasiment systématiquement en description pour vous montrer le matériel que j'utilise pour filmer. D'ailleurs, je devrais réactualiser parce qu'il y a d'autres matériels qui sont arrivés. Et voilà. Et bah vous voyez, au mois de juin, première vidéo accessoire que je fais. Dans les 35-36 euros de rapport. Juillet ça baisse. Mois d'août, j'ai fait une deuxième vidéo sur les accessoires. J'ai mis des liens, etc. Et donc là, depuis la création de ma chaîne, au mois de début avril, mes liens affiliés m'ont rapporté 101,33 €. Voilà. Donc, si on déroule le tout, on se fait un petit bilan ensemble des revenus générés par ma chaîne. Les revenus YouTube, comme je vous disais, depuis sa création, je suis à 535,15 €. Mes revenus Amazon, 101,33 €. Et pour l'instant, j'ai utilisé 91,18 € des 1154,99 € possible de mes parrainages Tesla. Donc pour l'instant, mes revenus YouTube sont de 727,66 €. Et puis voilà, ça peut monter à 1791,47 quand j'aurai utilisé tous mes liens Tesla, mais j'aurai sans doute peut-être aussi d'autres revenus de ma chaîne YouTube, etc. Donc on va retenir pour l'instant, vraiment, en sonnant et trébuchant, ça m'a rapporté 727,66 €. Putain, ça c'est du filon. Merci les gars, je vous remercie. Je continue ma chaîne parce que ça rapporte. Alors, 727,66 €, c'est pas rien. Moi, tout de suite, les enfants, quand je leur ai dit, voilà, ma chaîne YouTube me rapporte 120 € par mois de revenus publicitaires, tout de suite, c'est « Ouais, super papa, tu vas pouvoir augmenter dans l'argent de poche. » Je fais « Que nenni, je vais déjà essayer de payer tout le matériel que j'ai acheté pour la chaîne. » Justement, voilà. Comment est-ce que j'ai investi ou alors cet argent, parce qu'au début, j'ai acheté mon matériel pour la chaîne avant même de commencer à avoir des revenus, et au final, je m'aperçois que ces revenus me payent tout ou partie, ou pas, du matériel que j'utilise, que j'ai acheté, que j'ai investi pour réaliser mes vidéos et vous proposer du contenu. On regarde ça ensemble. Au niveau du poste dépenses, je vous mets ici la liste, voilà, indicative de tout ce que j'ai acheté. Carte mémoire 128 Go pour ma GoPro, un support ventouse pour ma GoPro, un étui de transport pour la GoPro, un enregistreur numérique pour le son que je n'ai pas encore trop utilisé, un Zoom H1N hier pour 88 €. Disque dur, j'ai dû en acheter deux. J'ai acheté récemment un disque dur externe Toshiba de 4 Teraoctets. Pourquoi? Parce que j'ai explosé la capacité de stockage du premier. J'avais acheté un Samsung DD SSD 1 Teraoctet à 138 €. Et voilà, donc j'utilise le SSD pour le montage des vidéos, etc. Parce que j'ai 256 Go sur mon MacBook Air M1. Et donc pour pas exploser les performances du Mac M1, je monte sur mon disque dur SSD. Je me suis acheté un câble USB à très haut débit, donc ça marche nickel. Et puis ensuite je mets sur mon disque dur de stockage l'ensemble des vidéos. Je suis déjà à 1 Teraoctet, donc là j'en ai acheté un à 4 Teraoctets. Pour les lives de cet été et pour les futurs lives que j'ai fait, donc j'ai acheté un micro USB Tonor 59 €. Deux projecteurs LED, un à 25 € et un à 65 € pour donner une image, une profondeur un peu sympa sur les vidéos. Un trépied smartphone MagTrem pour 27 €. Un autre support, donc là pour mon iPhone à 29 €. Un micro cravate 19 €. Différents systèmes d'adaptateurs pour la caméra GoPro, etc. Un petit pack à 13 €. J'avais acheté au tout début de la création de ma chaîne donc un micro Rode, l'adaptateur prise TRS sur TTRS pour 10 € et l'adapteur Lightning parce que j'ai commencé ma chaîne et le plus souvent je filme avec mon iPhone, donc il faut un adapteur Lightning parce qu'on n'a plus de port jack. J'ai pris un chargeur et 3 batteries supplémentaires pour ma GoPro pour 35 € et le plus gros achat en fait a été l'investissement dans ma GoPro, une GoPro 8 que j'ai acheté à 286 €. Au total, l'ensemble du matériel que j'ai acheté pour réaliser, monter, faire ma chaîne, 986,22 €.
Bah, si on regarde en synthèse ce que ça fait, j'ai dépensé pour 986,22 € de matériel divers et varié pour réaliser mes vidéos. Pour l'instant, j'ai des recettes de 727,66 €. Voilà, bah, pour l'instant, j'en suis encore de ma poche pour 258,56 €. Certes, pour conclure, oui, les systèmes de parrainage Tesla font quand même économiser pas mal d'argent, comme je vous l'ai montré. C'est pas neutre. Peut-être que certains youtubeurs étaient très agressifs là-dessus. Je crois que sur les 2-3 premières vidéos, pendant la vidéo, je disais n'hésitez pas à utiliser mon lien de parrainage, etc. Puis très vite, j'ai arrêté de le dire. Je laissais juste le lien en descriptif des vidéos. Parce que le but derrière, c'était, bah oui, ponctuellement, si vous pouviez l'utiliser, d'être déjà curieux si quelqu'un utiliserait mon lien. Et puis après, bah, d'être vraiment surpris que plusieurs utilisaient le lien. Pourquoi vous utilisez le lien? Bah, je vais vous mettre en incrustation le message d'un de mes filleuls, abonné de la chaîne, et voilà ce qu'il m'a dit. Bonjour Armel, futur possesseur d'une Tesla Model 3 Standard Range Plus grise, je tenais à te remercier pour tes vidéos YouTube qui m'ont permis de rentrer dans les détails du véhicule et voir son fonctionnement en usage quotidien. J'ai commandé ma Tesla Model 3 hier en utilisant ton code de parrainage. J'espère que ça va marcher. La livraison est annoncée pour novembre actuellement. Je profite donc de ce message pour te demander si lors de livraison il y a des points particuliers à vérifier. On parle souvent des alignements par exemple, mais y a-t-il d'autres éléments? Eh bien écoute, merci Vincent. Tu donnes l'exemple de pourquoi plusieurs d'entre vous a utilisé mon lien de parrainage. Parce que vous avez eu, en discutant avec vous, j'ai eu des échanges avec certains d'entre vous aussi en disant bah voilà, en fait tu as répondu à mes questions comme si on s'était vu en vrai, etc. J'ai pas grand chose d'autre à vérifier, bah pour moi t'es un parrain. Bah c'est cool quoi. En fait, la chaîne fonctionne. La chaîne fonctionne. Bien sûr, je suis pas là pour vendre de la Tesla parce que je suis là pour sponsoriser d'autres véhicules. Nous, on a commandé aussi, on a acheté une ID3, on en est très très satisfait. Je sais que vous êtes plusieurs à faire des commentaires assez critiques et acerbes. Hein. J'ai même vu ce week-end sur la vidéo de Gamer en carton. Salut les amis, avec Camille et dans les commentaires sur votre vidéo d'essai de l'ID3. Un de vos abonnés qui disait ouais c'est une escroquerie, quand on voit en comparaison de la Dacia Spring ce que ça fait, c'est une grosse escroquerie. Bon, moi je l'aime bien l'ID3 et on est très content et très satisfait de l'avoir acheté. Bon, revenons à nos moutons. Bah voilà, donc en fait mes vidéos YouTube vous servent et finalement cette chaîne YouTube peut faire office pour vous, ceux qui avaient utilisé mon lien de parrainage. Est-ce que ça doit continuer comme ça? Je sais pas. Je pense que si Tesla change, ils ont peut-être envie de faire un autre système. De toute façon, globalement, ils n'ont pas de réseau de commercial. Ils ne le développent pas plus que ça. Hein. Aujourd'hui, ils ouvrent des Tesla Center, mais c'est plus pour agrandir leur réseau d'entretien parce qu'ils commencent à vendre énormément de voitures et que le réseau d'entretien actuel va commencer à devenir compliqué. Parfois, il faut attendre 15 jours, 3 semaines pour pouvoir avoir une réparation. Donc aujourd'hui, ils ouvrent des Tesla Center pour le réseau d'entretien, pas pour avoir des commerciaux comme des concessionnaires, etc. Et au final, les concessionnaires, bah, c'est nous les parrains, quoi. C'est-à-dire que tu as envie de savoir c'est quoi une Tesla, comment ça marche, etc. Bah, tout de suite, on va essayer d'aller voir quelqu'un qui en possède une, parce que déjà en plus, c'est super loin d'aller en Tesla Center, de faire un essai. Hein, vous êtes Olivier, c'est encore toi ce week-end qui m'a envoyé un message en disant mince, t'as fait comment pour acheter ta Tesla? Est-ce que tu as été essayé sur voir? Est-ce qu'on peut prendre rendez-vous? Est-ce qu'ils sont ouverts le samedi, etc. C'est pas si facile que ça de faire parfois 150, 200 bornes pour aller sur un Tesla Center, parce qu'on est parfois très très éloigné. Et donc en fait les commerciaux Tesla aujourd'hui c'est les parrains quoi, c'est le bouche à oreille. Et donc c'était le système que Tesla a mis en place, a toujours mis en place et a priori va continuer à le mettre en place même si le programme sera différent. Est-ce qu'il faut encourager le contact physique? Ouais, je pense. C'est quand même plus agréable. Même moi, c'est super agréable de vous voir. Récemment encore, j'ai vu un de mes abonnés qui voulait voir ma Tesla. Et finalement, il a décidé d'acheter une Kia Niro d'ailleurs, qui en a pris livraison. Félicitations à toi. Mais voilà, c'est ça aussi. C'est que vous puissiez vous rendre compte, bah, c'est quoi ta voiture, comment ça marche, est-ce que ça convient. Parce que parfois, les vidéos, les photos, les articles, ça ne suffit pas. Donc voilà, je vous ai tout déballé, vous avez une idée un petit peu des revenus que peut dégager à ma modeste échelle ma chaîne YouTube. Je suis pas un chasseur de parrainage, c'est vrai que ça met du beurre dans les épinards. En tout cas, ces dépenses que je ne ferai pas en paiement d'électricité, bah, c'est ce qui peut me permettre d'investir pour la chaîne.
Et j'ai bien envie d'avoir une deuxième GoPro pour pouvoir faire des plans différents dans mes montages. Et puis un de mes rêves aussi, c'est d'avoir un drone pour pouvoir aussi vous proposer des plans super sympas, des plans d'images super sympas. Voilà, c'est des budgets de quelques centaines d'euros. Donc je pense que voilà, les futurs revenus que vont se dégager ma chaîne partiront essentiellement encore dans l'achat de matériel pour vous proposer un contenu de qualité, que ce soit en termes d'image, en termes de son. Voilà. J'espère avoir répondu à vos questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur la chaîne Armel High Tech.